Raconter le passé, le présent et le futur d'une rivière dont personne ne sait comment elle est née. C'est le défi qu'a relevé le réalisateur-producteur André Desrochers dans son documentaire intitulé « Une journée au cœur de la Saint-Régis ». Un projet qu'il a réalisé pour la Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay-Scabrique. Et on m'a donné la rivière Saint-Régis qui est toute petite, qui part de la ville, la municipalité de Saint-Régis, Saint-Isidore, moi, qui est en plein cœur de la Montérégie. Et ce qui est drôle, c'est que la rivière, on ne sait pas où elle commence. Elle apparaît comme ça. C'est une source souterraine. Il n'y a pas de début. Alors, on a filmé avec un drone en plein milieu du champ, la rivière. Et elle continue à Saint-Constant et se déverse à l'embouchure dans le canal de protection de la voie maritime à Baie-Sainte-Catherine. Dans ce court-métrage, c'est la rivière Saint-Régis elle-même qui se révèle à la caméra de l'homme qui a à son actif plusieurs films suscitant un réel intérêt sur la scène nationale et internationale. Je me suis laissé aller un peu poétiquement. Oui, justement, on a vu que vous avez fait parler carrément. Vous avez prêté votre voix à la rivière quand on regarde le documentaire. Bien, j'ai fait parler la rivière, dans le fond. J'ai dit, ça me semble assez intéressant qu'au lieu juste de monter des images, que j'avais le choix de soit faire parler une grande aigrette qu'on avait filmée, qui était là, d'une grenouille. J'ai dit, putain, ça serait le fun que la rivière nous parle. Elle a vécu, donc on pourrait parler à la fois, pas juste de ce qu'elle est aujourd'hui, mais de ce qu'elle a vécu avant. Puis comment que les humains l'ont utilisée. Alors la rivière nous raconte comment les humains ont utilisé son potentiel et comment les humains ont creusé pour la dévier, la remblayer, la dépolluer, la repolluer, la redépolluer. Faire ressortir les initiatives prises par les autorités locales et régionales pour améliorer le sort de la rivière est l'un des objectifs du projet. Toute la partie des années 80, la partie qui a été développée au nord de la rivière Saint-Régis n'était pas là et tout ce bassin versant de cette partie-là était redirigé vers l'ouest par la branche 14. Aujourd'hui, avec les canalisations, c'est tout dirigé vers la Saint-Régis qui fait un apport additionnel. Aussi, les terres agricoles, avant, n'étaient pas drainées. À cette heure, sont toutes drainées et même drainées en double. Fait que ça fait un apport beaucoup plus rapide d'eau qui se dirige vers la Saint-Régis. Donc, le but, c'est de trouver des solutions pour améliorer cette situation-là. Nous, on a commencé un projet pour accompagner les agriculteurs pour la mise en place de pratiques agro-environnementales, par exemple des cultures de couverture, des cultures intercalaires, des haies brise-vent, des bandes riveraines élargies. Et ces pratiques-là, en fait, ont pour but autant d'améliorer le sol des champs agricoles comme la rivière, la qualité de l'eau de la rivière, en diminuant les apports de terre et d'engrais dans la rivière. En fait, la ville de Sainte-Catherine a un projet quand même ambitieux, empêcher que le fond régresse, donc que la rivière se creuse, et puis venir protéger les berges qu'on prévoit qui vont tomber dans le futur. Donc, le but de l'exercice était de faire des petites capsules de 5 minutes. Et si possible. Et moi, j'en avais fait une capsule plus longue. Alors, la Scabrique en a profité pour que la version plus longue soit achetable au coût de 5 $ pour encourager la Scabrique. Fait que les gens avaient la possibilité de regarder gratuitement la capsule courte et pouvaient acheter la version longue. Autant pour la rivière Saint-Louis que pour les marais de Dundee que pour la Saint-Régis. Polluer, malmener, malgré tout, je demeure toujours indispensable, primordial, voire essentiel pour la santé de l'écosystème du bassin versant de la région. Enseigne la rivière Saint-Régis aux humains.